Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec un nouveau numéro, une nouvelle thématique. Bien sûr, on va parler du contrôle technique. Cela concerne tout le monde, le contrôle technique. Eh oui, et nous avons des invités pour en parler. Bien sûr, faire le point, le bilan et les perspectives du contrôle technique avec nos invités, notamment Alexandra Herbel est avec nous. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes directrice générale d'Autosur. Karine Bonnet est là également. Bonjour, directrice générale de Dekra Automotive. Bonjour. Bienvenue avec Geoffrey Michalak aussi. Bonjour Geoffrey, vous êtes directeur technique et formation chez SGS et puis par visioconférence, ça aussi c'est la magie de la technologie et de la télévision finalement, c'est Fabien Leguet qui est avec nous. Bonjour, vous êtes président d'Autobilan Système. Les indépendants, vous les représentez aujourd'hui, on va en parler avec vous dans quelques instants. Je le disais, en effet, le contrôle technique dans la situation sanitaire et le contexte économique que l'on connaît. Karine Bonnet, est-ce que les confinements, le premier, puis le deuxième, à chaque fois ça a été dans une forme un petit peu différente, ces confinements ont-ils été profitables au contrôle technique ou au contraire, est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire ? Alors, ça a été une difficulté supplémentaire lors du premier confinement, puisque finalement, comme tout le monde, il y avait cette situation un peu inédite, on n'en connaissait pas l'issue, et encore aujourd'hui, vous voyez, on est toujours dans cette crise sanitaire. Donc on avait fermé nos centres en propre, donné les mêmes recommandations également aux centres affiliés, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas les moyens nécessaires pour protéger les collaborateurs et les clients. Ensuite, on a eu le report du contrôle technique, une tolérance sur les délais pour les automobilistes jusqu'au 5 octobre. Donc ça a permis, une fois qu'il y a eu le déconfinement progressif du mois de mai, finalement de pouvoir étaler le flux des clients et les accueillir surtout dans les normes de sécurité en vigueur et qui le sont toujours aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé finalement en termes économiques le paysage pour le contrôle technique. On est plutôt une profession qui a eu de la chance, qui s'en sort plutôt pas mal, au regard de d'autres secteurs sinistrés. Et quant au deuxième confinement plus couvre-feu, ça n'a pas. Finalement, je pense que les gens se sont habitués, ont intégré ça dans leur quotidien, et le centre de contrôle technique ont continué à travailler de la même façon. Ce que ça change aujourd'hui, c'est qu'il faut ouvrir un petit peu plus tôt le matin, pas faire de pause méridienne pour fermer à 18h le soir. Même scénario pour vous, Alexandra Herbel, avec Oui. là aussi peut-être un report, un décalage des clients qui sont venus sur le contrôle technique, on va dire peut-être plus l'été, la période de l'été. Exactement, c'est une tolérance qui a été octroyée par le ministère des Transports et finalement, comme dit Karine, je suis entièrement d'accord, nous on a été relativement chanceux par rapport à d'autres secteurs. Ça a quand même bouleversé les centres de contrôle technique parce qu'il a fallu s'adapter, mettre en place tous les gestes barrières, les mesures de protection, etc. Aujourd'hui, avec le nouveau couvre-feu à 18h, nous, on a vu entre lundi dernier, mardi dernier et lundi de cette semaine et mardi de cette semaine, une légère baisse. Je pense que c'est les particuliers qui doivent s'organiser un petit peu aussi, mais c'est pas flagrant. Donc, Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un engorgement donc en termes d'organisation, même si, comme le disait Karine Bonnet, économiquement, ça n'a pas changé grand-chose, mais en termes d'organisation et donc du flux des clients, ça a changé des choses. Il a peut-être fallu que vous adaptiez différemment. Oui, tout à fait. Nos affiliés, nos centres de contrôle technique ont énormément travaillé, beaucoup d'heures sup, des pauses très courtes, des plages horaires plus importantes pour rattraper justement les retards ou les reports de véhicules. Alors, je sais que pour les collaborateurs, Geoffrey Michalak, ça a changé pas mal de choses, notamment pour la formation. Il a fallu s'adapter. On va y venir dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais interroger Fabien Leguet pour savoir si c'est le même son de cloche pour vous aussi, Fabien Leguet, sur cette année 2020 qui a été bonne, c'est vrai, mais où il a fallu là aussi s'adapter, l'adaptabilité, être darwinien. Il a fallu une adaptation, oui, comme toutes les autres professions. Il a fallu automatiquement penser à orienter et conseiller nos clients pour qu'ils puissent s'adapter pour les conditions sanitaires, pour l'organisation du travail. C'est vrai que ça a été un pic à un moment donné quand il y a eu le retour sur l'activité. Et concernant la formation, en fait, la nécessité de former les personnes ou de maintenir leur qualification, c'est tout au long de l'année pour des professions comme nous. Donc il a fallu qu'on adapte nos plannings pour que finalement on laisse le plus de temps disponible à nos collaborateurs pour qu'ils puissent absorber l'excédent de travail et que l'on reporte sur un peu plus tard les formations. Donc ça a été toute une modification de planification de travail
pour que nos clients puissent travailler convenablement et avoir au maximum leurs ressources humaines. Pour SGS, même tonalité, j'imagine. Et pour les formations, là aussi, et notamment pour le coup, les formations à distance, on y est, hein, puisque voilà, on a la facilité d'avoir, par exemple, Fabien Leguet en visio. Aujourd'hui, dans toutes les sociétés, dans quasiment tous les périmètres, tous les secteurs d'activité, on utilise de plus en plus ce que l'on appelle plus communément le télétravail, mais la communication tout simplement aussi avec la visio. Est-ce que dans le cadre de la formation des collaborateurs, là aussi, pour les points de contrôle, pour le contrôle technique, vous avez agi de la même manière ? Eh bien, en fait, comme dans toute difficulté rencontrée, ça génère également des opportunités. Et c'est effectivement dans le monde de la formation et dans le monde de la formation du contrôle technique où on est quand même relativement encadré par notre ministère de tutelle, ça nous a ouvert certaines portes et en particulier la porte des formations à distance sous format de classe virtuelle. Et donc c'est ce qui nous a permis de former l'ensemble de nos collaborateurs comme c'était prévu entre le 1er janvier et le 31 décembre puisqu'il n'y avait pas de tolérance donnée. Et donc c'est quelque chose qu'on a réussi. Comment fait-on ? Justement. Comment fait-on ? Oui. En fait, en classe virtuelle, finalement, c'est très semblable à une formation en présentiel. C'est simplement, on se regroupe tous, sauf qu'on est derrière notre écran. Mais il y a le formateur avec les différents stagiaires qui sont présents et qui sont présents en même temps. Et donc, pendant nos 2 journées de formation habituelles en contrôle technique chaque année. C'est important, et j'imagine que c'est important dans toutes vos entreprises, évidemment, parce qu'il y a Karine Bonnet, de plus en plus de points de contrôle. Alors oui, il y a de plus en plus de points de contrôle, mais la formation dont parlait Geoffrey, c'est effectivement le maintien de qualification. Dans la particularité dans le contrôle technique, c'est qu'on a un maintien de qualification tous les ans pour garder son agrément de contrôleur. Et puis effectivement, il y a eu, là vous parlez davantage de points de contrôle, c'est lié à la directive de 2018. Plus de gens formés ? Alors, il y a eu, pas forcément plus de gens formés, mais en tout cas, il y a eu en 2018, mais c'est maintenant, on revient un petit peu en arrière, enfin un petit peu de rétrospective, c'est en 2017 et en 2018, avant le 20 mai, qu'on les a formés, nos contrôleurs. Donc, avec le maintien de qualification habituel, on avait augmenté le nombre d'heures qui étaient dédiées au changement de la réglementation. Après, le maintien de qualification, c'est surtout pour effectivement vérifier que les évolutions réglementaires sont bien acquises et assimilées, et puis aussi des évolutions technologiques des véhicules. Donc là, les classes virtuelles ont été, pour l'année 2020, et je pense aussi pour 2021, ça va devenir un standard finalement d'usage. On propose les deux, hein, nous aussi on est organisme de formation, on propose les deux, hein, du présentiel et de la classe virtuelle. Et c'est vrai que la pandémie nous a amenés tous à revoir un petit peu notre façon de travailler et puis notre organisation pour plus d'efficacité. Et à distance, finalement, on fait beaucoup de choses à distance. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche, bien sûr. Ça marche, bien oui, sûr. tout à fait. Ouais. On a même fait aussi, on a été amené à faire des audits à distance, des audits de centres à distance, puisqu'on a aussi beaucoup de centres en Outre-mer, où là c'était compliqué de pouvoir se déplacer, parce que là aussi on a des audits de centres et de contrôleurs à faire tous les ans en tant que réseau. Et donc on a pu aussi sur certains centres d'Outre-mer les faire à distance. Et on pourra peut-être, qui sait, là je vais vous poser la question à tous individuellement, parce que c'est peut-être l'avenir, mais peut-on imaginer un contrôle technique à distance ? Un jour, Alexandra Herbel, mais tout se fait à distance aujourd'hui. Les voitures sont connectées. Aujourd'hui, c'est vrai, la mobilité aussi est extrêmement connectée. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire ce contrôle aussi à distance avec les ordinateurs ? Déjà, les formations, les audits, etc., c'est très réglementé. Et c'est le contexte sanitaire qui a fait que l'administration nous a donné l'autorisation de faire ça en visio, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Donc ça a changé grâce aux décisions de l'administration. Un contrôle technique à distance pour certaines choses peut-être, mais c'est vraiment l'interprétation du contrôleur aujourd'hui avec les changements réglementaires en 2018. Et c'est plus blanc ou noir, c'est vraiment quel est le niveau de dangerosité. Donc il y a une vraie évaluation du contrôleur qui reste un expert dans son métier et pourquoi justement les maintiens, les formations annuelles, etc. sont importantes. Donc non, je ne pense pas que rapidement il y a ça n'arrivera pas. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Non, mais il y a certaines parties, mais un pneumatique, etc. peut sûrement être vérifié avec des sondes, mais il y a des parties que le contrôleur touche, bouge. Donc là, ça serait plus que juste un passage sous un portique. Il faudrait de la robotique.
Donc, Oui, on parle mais de la coûts, technologie, avec l'ordinateur de bord, on peut arriver à avoir quand même beaucoup d'informations sur un véhicule. Oui, Oui. et leur expérience montre qu'il faut Oui. aussi vérifier si cet ordinateur de bord ou ce flux de données est en état de fonctionnement. Ah, ça d'accord. Ça, c'est autre chose. Et puis, l'usager aussi peut peut-être utiliser à toute fin, utile ou pas d'ailleurs, cet ordinateur. Évidemment, mais c'est une question qu'on peut poser. D'ailleurs, est-ce que c'est applicable, Fabien Leguet, pour effectivement les contrôleurs, quand on connaît la charte ou en tout cas le petit guide du bon contrôleur? Quel est-il d'ailleurs, le petit guide du bon contrôleur? Non, déjà, sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour la partie formation, si je peux me permettre d'y revenir, donc en fait la partie présentielle et la partie finalement en salle, elle est conservée parce que selon l'âge aussi de nos clients et leur disposition aussi par rapport à l'informatique, il a été quand même nécessaire, malgré le confinement, d'essayer de conserver du présentiel. Parce que ce sont des heures et des heures de formation et devant un écran, ce n'est pas toujours non plus, je dirais, le plus ludique ni le plus confortable. Donc les deux ont été conservés. Et aussi dans la formation, vous avez une notion de côté pratique. Il y a le théorique qui est effectué en salle, et puis bien entendu, dans certains cas de figure, il faut avoir un véhicule ou certains instruments pour démontrer. Donc bien entendu, c'est là où s'arrête la limite de la visioconférence quand on a besoin de l'unité, la mesure. Après, pour revenir à ce que vous disiez là tout à l'heure, nous sommes un des rares métiers les plus encadrés et réglementés sur toutes les interprétations pour les véhicules légers comme pour les véhicules lourds. Donc, ça a déjà été beaucoup de transpositions, beaucoup de choses qui ne sont pas voulues forcément par la France, mais par rapport à des directives européennes. Alors, dire que si on veut passer demain déjà à contrôler des véhicules via une caméra, ça va déjà être quelque chose qui peut être pensé, mais ça va déjà être très très long à mettre en place. Puis on a tellement de chantiers parallèles qui nous sont demandés. Vous savez qu'il y a des grandes visions. On nous parle de la disparition des moteurs thermiques pour 2035. Donc pour moi, j'estime que c'est quand même déjà un énorme travail à accomplir, de formation derrière. Puis je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure pour les calculateurs. Quand on est à distance, le système de contrôle sur ce type d'appareil, il y aurait tellement de process à mettre en place. Ça viendra un jour, mais je pense qu'on a encore du temps devant nous. C'est une certitude. Et puis quand il est question de sécurité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, la sécurité est importante, la sécurité des usagers à travers les véhicules. Le guide, justement, j'y reviens, du parfait petit contrôleur, Geoffrey Michalak, quel est-il? C'est quoi les piliers du contrôleur dans le cadre des formations ou quand un usager, un client vient dans un point de contrôle? Voilà, il a face à lui quelqu'un qui correspond à quels critères? Quelle valeur? Quelle valeur? Les grandes valeurs du contrôle technique, c'est de toute évidence, c'est le fait d'être impartial, d'être intègre, d'être indépendant du monde de la réparation pour pouvoir finalement contrôler un véhicule en étant un tiers de confiance et en n'ayant absolument aucune tentation à omettre ou à ajouter des défauts qui n'existerait pas sur le véhicule. Donc c'est vraiment ça la philosophie du contrôle technique. C'est vous pouvez venir chez nous pour avoir un état technique de votre véhicule complètement neutre et impartial. Et c'est vraiment ça qui est très très important et qu'on doit maintenir. C'est la philosophie même du contrôle technique en France. Et c'est ce qui nous permet de réaliser nos missions de manière qualitative. Et pourtant, Karine Bonnet, il se dit que 700 000 usagers en France n'ont pas le contrôle technique. Alors ça, c'était en 2019, c'était les chiffres de 2019 quels sont par rapport à 2017. Effectivement, à l'époque, on avait tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il manque 700 000 automobilistes. Il y avait plusieurs. C'est considérable. C'était considérable à l'époque, mais si on revient en arrière, il y avait le mouvement des Gilets jaunes, il y avait l'annonce, l'introduction du contrôle pollution renforcé pour les émissions des diesels qui a été reporté au 1er juillet 2019. Il y avait tout un contexte, plus les primes à la conversion. Cette année, enfin 2020 au regard de 2018 du coup, par rapport à la fréquence du contrôle, on est à 305 000 à peu près contrôles techniques périodiques en moins, qui manqueraient à l'appel. Donc c'est dû à quoi alors? Donc beaucoup moins que... C'est la moitié. Donc le contexte, il est différent. Entre-temps, on a tous, chacun des acteurs et également le gouvernement et tous les intervenants, essayé d'expliquer le rôle du contrôle technique sur la sécurité routière, mais aussi sur la protection de l'environnement, avec le contrôle des émissions polluantes. Donc je pense qu'il y a eu un gros effort de pédagogie, d'information. Et puis, il y a eu aussi sur 2020 des primes à la conversion. On n'en a eu que 200 000.
En 2019, c'était 400 000, 500 000. Donc vous voyez, ça aussi, ça joue. Le recul du marché VO, c'est moins 4,5 qui est annoncé à peu près sur l'année 2020. Donc il y a plein de facteurs explicatifs et qui sont liés au contexte. Pour moi, ce qui est important, c'est de montrer que finalement, puisqu'on a réduit de moitié, ça veut dire que le phénomène d'évitement ou de report du contrôle technique lié à l'automobiliste, non plus à ces données de prime à la conversion haute, eh bien, il a réduit fortement. Donc ça montre bien que l'effort collectif d'expliquer la contribution du contrôle technique à la sécurité routière a commencé à porter ses fruits. 305 000, donc, dernier pointage. Au dernier pointage, on attend le bilan exact. Oui. Bien sûr, mais 305 000, pour bien comprendre, Geoffrey Michalak, c'est encore beaucoup trop. 305 000, donc, qui ne passent pas le contrôle technique en France. C'est de ça dont on parle. Hein. Qui sont pas venus par rapport à il y a 2 ans. Après, il y a des sorties de véhicules, les voitures qui sont vendues, mises en épave. C'est toute la difficulté, effectivement, quand on parle de grands chiffres. Si vous demandez quel est le volume du parc auto français, je pense que soit vous n'aurez pas de réponse, soit vous aurez des réponses avec beaucoup de conditions, puisque aujourd'hui, de toute façon, on sait qu'il y a un certain nombre de véhicules qui sont dans la base des véhicules dans le SIV, mais qui parfois n'existent plus, qui parfois ne circulent plus. Et c'est vrai que c'est là qu'est la difficulté. C'est un véhicule qui ne circule pas sur la voie publique, il n'a pas besoin de contrôle technique, objectivement. Pour rester dans le garage ou pour circuler sur une voie privée, on n'a pas besoin de contrôle technique. Donc c'est là qu'est la difficulté sur le fait Oui, on ne peut pas recenser précisément au cas par cas tous les véhicules qui, en effet, pour certains, peuvent rester dans un garage pendant une année complète, évidemment. Sur l'année à venir, sur l'année 2021, quelles sont les perspectives, Alexandra Herbel? Est-ce que là aussi, au vu de ce qui s'est passé en 2020, vous avancez en marchant et c'est très difficile de prévoir, ou au contraire, c'est encourageant? Non, c'est plutôt encourageant. Maintenant, on n'est plus dans l'inédit comme on a été en 2020. Les centres, maintenant, ont mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir fonctionner dans ce contexte particulier sanitaire qui devient maintenant presque une habitude. On espère que ça va changer, mais pour l'instant, c'est pas imminent. Donc, je pense que ça sera quand même plus serein cette année que 2020. Et tout le monde fait tout ce qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Fabien Leguet, même chose chez les indépendants notamment, les perspectives sont plutôt encourageantes parce qu'on est quand même dans un contexte évidemment sanitaire, économique qui n'est pas des plus encourageants pour tout le monde. Tout à fait. Bon, de toute façon, déjà parce que c'est exactement la même réglementation que vous soyez un centre rattaché à un réseau ou un centre indépendant. La règle est la même pour tous. Le mode de surveillance est un peu différent, mais on est tous sous l'astreinte d'une réglementation qui est identique. Sur le fait des 300 et quelques mille véhicules qui restent et la diminution, je rejoins parfaitement ce que disait M. Michalak, dans le sens où, il y a toujours une zone d'ombre de véhicules qui ne sont pas utilisés ou pour une raison X ou Y, pas sur la route. Donc en fait, ce parc de véhicules-là, on fait 24,5 millions de contrôles, je crois, normalement en 2019, sauf erreur de ma part. Donc à 305 000, vous voyez, ça ne représente pas un volume énorme sur ce nombre de contrôles. Puis après, l'adaptation par rapport aux événements qui se sont produits. Il faut tout de même reconnaître que les contrôles routiers sont plus nombreux. Donc forcément, ça a eu, à mon avis, une incidence sur la volonté à effectuer son contrôle technique. Et les modes de transport ont changé, puisque les gens ont été changés dans leurs habitudes. Donc je pense que ce sont tout un tas d'ingrédients extérieurs qui ne sont pas propres à nos métiers qui régulent ces événements-là. On comprend mieux aujourd'hui, grâce à vous, ce qu'est le contrôle technique. Une question très rapide avec une réponse très rapide et évidemment très très sincère comme vous l'avez été tout au long de cette émission. Est-ce que tous les quatre, vous avez votre contrôle technique? Vous avez fait le contrôle technique de vos véhicules? Oui. Bien évidemment. La réponse est oui. Bien C'est sûr, vous avez mis du temps quand même à répondre. Bon, je vous crois sur parole en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment à tous les quatre, Karine Bonnet, Geoffrey Michalak, Alexandra Herbel et Fabien Leguet en visio. Merci infiniment et à très bientôt pour une nouvelle émission évidemment sur le plateau de Mobility TV.